Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog de ma journée de rentrée. Donc actuellement il est 9h20, je pars dans 10 minutes donc j'ai encore le temps de finir de me préparer. Pour la rentrée j'ai fait un make-up assez léger on va dire, enfin dans le sens où j'ai pas mis là le fard à paupières et j'ai pas mis de rouge à lèvres. J'ai fait un genre de make-up avec une couleur caramel et du doré et ça passe très très bien pour la rentrée. Bon après le jour où ce vlog sera posté, les rentrées en général seront déjà passées. Donc je rentre en BTS Assistant Manager, donc du coup je vous expliquerai en quoi consiste le BTS Assistant Manager et mes matières dès que je vais rentrer, puisque là j'ai pas d'emploi du temps ni rien. Je vous expliquerai vraiment tout, les épreuves etc, parce qu'apparemment ça a changé. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors je sais, vous êtes en train de vous dire, mais alors pourquoi elle est pas habillée de la même façon? Bon, je suis toujours maquillée de la même façon, donc ça doit pas trop vous perturber. Mais le fait que je brille comme si j'avais mis de l'huile sur mon visage doit un peu vous perturber. Donc en fait, j'ai pas vraiment pensé à vlogger, enfin si j'y ai pensé. Mais en fait cet après-midi j'étais sortie avec une amie, donc en fait de base c'était une abonnée qui est devenue une amie. Et on est allé à Val d'Europe, donc au centre commercial. Tout ce que j'ai acheté, je vous le montrerai dimanche prochain dans un haul. Vu que j'ai pas pensé à vlogger et vu que je n'osais pas vlogger aussi dans le centre commercial, dans le train, etc. Eh bien, je vais vous raconter en gros comment ma journée s'est passée. De toute façon, c'est un vlog, donc les vlogs, c'est fait pour parler. Donc ce matin, ma rentrée était à 10h30. Je suis arrivée 30 minutes en avance en fait, puisque normalement je mets 45 minutes pour y aller. Et je sais pas pourquoi là j'ai mis 30 minutes pour y aller, donc du coup j'étais 30 minutes en avance. Limite j'étais à l'heure en fait pour la rentrée des BTS deuxième année, donc parce que eux ils rentraient à 10h en fait. Et du coup maintenant je sais plus ce que je disais à cause de mon chat qui fout le bordel et qui est très très énervé, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous m'excuserez pour ce plan très... comment on dit ? Très valorisant, voilà. En fait, je suis épuisée. Aller dans un centre commercial, marcher depuis 14h, sachant... Ah oui, il est 18h30 actuellement, là, où je parle. Sachant, en fait, que j'ai des problèmes de jambes et de pieds. Je sais pas exactement quoi. Mais apparemment, j'ai une petite inflammation depuis toujours, en fait. Et je l'ai su que... il y a 2 semaines, il me semble. Donc du coup marcher longtemps sans les semelles adéquates, ça me fait extrêmement mal en fait. Donc du coup là mes pieds, notamment mon pied droit, est totalement mort. Mes jambes, n'en parlons pas, donc bref. Ça va se régler dans demain, enfin pour vous ça sera mercredi du coup. Mercredi d'avant, pas mercredi d'après. Donc je vous disais que j'étais très en avance, etc. Ensuite vers 10h30, je suis allée au lycée en fait pour la rentrée puisque c'était à 10h30. Et à 10h40 en fait il y avait toujours rien, il n'y avait aucun signe de l'établissement. Personne venait nous chercher, personne rentrait, personne sortait. Ah si, je crois qu'il y avait des BTS de deuxième année qui sortaient, mais genre c'était que quelques-uns quoi. Donc du coup on s'est dit, on se l'est pas vraiment dit hein, mais je veux dire le groupe en général s'est dit... Bon, on va peut-être y aller parce qu'il est 10h40, enfin on va pas attendre jusqu'à midi ici puisque, je sais pas, genre notre entrée c'est à 10h30, pas à 10h40, ni 11h, ni midi. Et donc du coup en arrivant dans le lycée, on nous a dirigés vers l'amphithéâtre de musique qui est au rez-de-chaussée en fait, juste à côté de l'accueil. Mon dieu, c'est une catastrophe ce vlog. Je viens de me faire interrompre par ma mère maintenant parce qu'elle m'a appelée. Je disais que quand on est arrivé dans l'amphithéâtre, il y avait déjà des gens en fait. Je les avais pas vus rentrer en fait dans le lycée avant, sachant que à 20h25 j'étais devant le lycée. Bref. Et en fait le proviseur il nous a passé un petit savon en disant oui il est déjà 10h40, je me disais qu'on n'était pas beaucoup, je sais pas, personne n'a pris l'initiative de rentrer, personne ne s'est demandé... pourquoi il y avait encore rien à 10h40, etc. Enfin bref. Donc ensuite, il y a 2 proviseurs en fait. Un pour le BTS Assistant Manager, donc le mien. Et un pour le deuxième BTS dans le lycée, le BTS CG. Donc comptabilité et gestion. Il y a 2 BTS et 2 classes de BTS, donc comme ça, c'est simple.
Ensuite, bon, ils ont fait leur blabla, oui, bravo pour votre bac, maintenant il faut réussir au BTS et le niveau il est plus élevé, etc., etc. Du coup, ensuite, on nous a divisé. Et donc, en fait, dans ce lycée-là, il fonctionne par couleur. Donc, en fait, chaque partie du lycée a une couleur. Et en fait, chaque couleur, ça correspond à un niveau d'études. Donc, par exemple, il y a une couleur pour les bacs généraux, une couleur pour les bacs STMG, donc technologiques. Le rez-de-chaussée, c'est entièrement pour les BTS. Donc ensuite, on nous a tout d'abord présenté les professeurs. On avait, je crois, 4 ou 5 professeurs. 5 ou 6, oh là là, je sais plus. Et donc en fait, nous, cette année, on est un peu les expérimentés, puisque en fait, le BTS a changé depuis cette année, en fait. Et les matières ont changé de nom. On a 2 semaines de plus de stage que les anciens BTS Assistant Manager. Il me semble qu'il y a un autre changement, mais ils en ont pas parlé. Il me semble que pour les épreuves finales, il y a également un changement, mais ils en ont pas parlé ce matin. Ils n'ont pas parlé des épreuves du tout, donc je sais pas. Peut-être qu'ils le feront si on pose des questions tout au long de l'année, ou sinon à la rentrée de la 2e année de BTS. Donc bref, les profs se sont présentés, ils nous ont donné le règlement intérieur du lycée. Ensuite, on nous a donné notre carte de cantine, notre emploi du temps. Après, je vais passer à l'emploi du temps, comme ça je vous dirai les matières et mes horaires. Franchement là, pour le coup, je suis vraiment satisfaite de mon emploi du temps à 1000%. Et donc ensuite, on a fait une visite du lycée, puisque les 3/4 de la classe n'étaient jamais venus dans le lycée. Et en fait, aujourd'hui, je savais pas, mais en fait, les BTS ont une seule salle tout le temps. C'est-à-dire que, en gros, on n'aura qu'une salle pour toutes les matières toute l'année. Parce qu'en fait, notre étage, c'est tout en bas. Et je crois que c'est comme ça aussi pour les autres classes en fait de terminale, de première et de seconde, puisque ils ont chacun une couleur de bâtiment, enfin de partie du bâtiment, bref. Je sais pas trop si vous comprenez, mais en gros, on a une seule salle toute l'année. Donc comme je vous dis, on a eu notre petite carte de cantine comme ceci. Donc maintenant, on va passer à l'emploi du temps. Donc je vais pas vous le montrer tel quel, puisque il y a le nom des professeurs, le nom de mon lycée, etc. Donc lundi, je fais 8h30, 16h30, donc ça va, enfin c'est assez raisonnable. Ensuite, mardi, je fais 8h30, 17h30. Mercredi, je fais 8h30, 12h30. Jeudi, 8h30, 17h30, comme le mardi. Vendredi, je fais 8h30, 12h30 et je suis en week-end. Franchement, quand j'ai vu la case du samedi vide, oh mon dieu, c'était le plus beau jour de ma vie, genre clairement. Donc maintenant, on va passer aux matières. Alors, d'abord, il y a la matière collaboration à la gestion des ressources humaines. J'ai 4 heures dans la semaine. Ensuite, il y a culture économique, juridique et management. Enfin, je sais pas si c'est management ou managérial, enfin bref. Oui, donc j'ai également 4 heures. Ensuite, j'ai français. Donc en fait, français, c'est culture générale. Donc en fait, le prof nous a expliqué un peu. C'est pas de la littérature, c'est pas non plus de la philo, c'est un peu... On va parler en fait des trucs actuels, des faits divers actuels. Donc en gros tout ce qui est, je sais pas moi, film, musique, réseaux sociaux, etc. Et j'ai 3 heures de culture générale. Et d'ailleurs je commence les cours mercredi. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, j'aurai déjà commencé les cours depuis mercredi. Et je commence d'ailleurs avec 2 heures de culture générale. Ensuite je mange tous les jours à midi. Donc ça c'est cool parce que dans mon ancien lycée, on mangeait soit 11h20, soit midi 20, soit 13h15. Donc des fois ça variait. Des fois on mangeait à 11h, des fois à 13h, des fois à midi. Enfin bref, c'était la galère. Ah, je suis vraiment en train de me faire les muscles des bras. Ensuite, j'ai anglais, donc LV1, j'ai 3 heures par semaine. Ensuite, j'ai espagnol, donc LV2, 3 heures également par semaine. J'ai plus d'heures d'espagnol en BTS Assistant Manager qu'en terminale littéraire. Est-ce logique? Absolument pas. Ensuite, j'ai gestion de projet, donc je peux pas vraiment vous dire en quoi consistent les matières, mais des fois, il y a des matières... je pense que vous comprenez en quoi consistent les matières juste avec leur nom. Donc ensuite j'ai gestion de projet pendant 4 heures par semaine. En fait j'ai souvent des blocs de 2 heures de cours. Donc c'est pour ça que l'emploi du temps est pas trop répandu sur la semaine, enfin dans le sens où le vendredi après-midi j'ai pas cours ni le samedi parce que ils compressent tout en fait. C'est assez bizarre de dire ça mais bref. Ensuite j'ai opération, processus administratif, j'ai 4 heures par semaine. Si je me trompe sur les heures, je sais pas moi, il se peut que j'oublie 1 heure sur l'emploi du temps.
Je vous mettrai de toute façon des petites corrections en bas de l'écran. Donc j'ai 4 heures par semaine. Ensuite j'ai atelier de professionnalisation. Ça j'ai 6 heures par semaine. C'est par bloc de 3 en fait. Donc c'est super long, 3 heures. Mais après si on reste pas sur une chaise pendant 3 heures, ça va. J'ai pas énormément de matière. Attendez, j'ai combien de matières? Ouais, je crois que j'ai 7 matières. Donc ça va. Parce que moi, je sais plus, mais en fait quand j'avais regardé mon BTS, donc les matières du BTS, etc. pardon, ils ont proposé 8. Donc je sais pas ce qui est disparu, je sais pas. Et donc en fait le vendredi de 13h à 16h, enfin de 13h30 à 16h30, il y a marqué, enfin c'est un gros cube de 3 heures en fait où il y a marqué autonomie. Donc en fait autonomie, vous pouvez partir. Mais vous pouvez également rester pour aller sur les ordinateurs si vous avez un travail à rendre sur ordinateur, etc. Pareil, vous êtes un peu libre pendant ces 3 heures, mais c'est vraiment pas des heures de cours. Vous faites ce que vous voulez. Donc en gros, voilà pour mes horaires et les matières, au cas où si vous étiez intéressés. Quand j'aurai plus d'informations sur le BTS, je vous en parlerai sur Twitter et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous êtes intéressés. Et que dire d'autre? Oui. Je ferai également une vidéo en fin d'année de première année, là à la fin de l'année, donc dans un an, pour vous faire un bilan sur la première année de BTS SAM, comme ils l'appellent. Donc voilà en gros comment s'est passée ma rentrée, je sais c'est pas non plus ouf. Et donc ensuite j'ai été rejoindre une amie à moi donc qui était une abonnée juste avant. Donc voilà, c'est possible de devenir amie avec des abonnés. On a été à Val d'Europe, donc tous les achats que j'ai fait, je vous les montrerai dans le haul de dimanche prochain. Je sais plus si j'ai dit en début de vidéo, parce qu'en fait à chaque fois ma mère me coupe. Elle m'appelle, donc du coup je sais plus du tout ce que je dis. Sur ce, racontez-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée, si vous êtes content de votre emploi du temps, de vos profs, des gens de votre classe, etc. Puisque quand ce vlog sera posté, généralement les rentrées, du moins au lycée, seront faites. Et normalement vous avez déjà repris les cours. Hello, aujourd'hui on est vendredi 7 septembre. Je vous reprends quelques jours plus tard, donc presque une semaine, pour vous expliquer un peu les matières, puisque là on est vendredi, donc j'ai eu ma rentrée lundi. Mardi je n'ai pas eu cours et ensuite j'ai commencé vraiment les cours mercredi. Donc au lieu de vous laisser sur le nom des matières tout simplement, je préfère quand même vous reprendre un peu plus tard, donc du coup ça sera pas entièrement en vlog de rentrée, mais ça fait quand même partie de la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer, enfin aujourd'hui... Je dis ça comme si c'était une autre vidéo. Et en gros là je vais vous expliquer en quoi consistent les matières. Donc je vais faire tout ça de tête puisque là en fait je suis assise par terre vu que j'ai très froid. Enfin j'ai froid tout simplement, donc je voulais être au soleil. Donc voilà. C'est pas un cadre de ouf. Puis en plus moi ça me permet d'appuyer mon bras qui tient le téléphone sur mon genou. Donc comme ça bouge pas dans tous les sens, c'est assez pratique. Donc déjà anglais-espagnol, donc ça il n'y a vraiment pas besoin d'explication. Ensuite on a optimisation des processus administratifs. Donc en gros dans cette matière c'est là où vous allez un peu apprendre comment gérer les choses en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros ils vont vous apprendre comment bien s'organiser dans son bureau, comment bien sélectionner quelqu'un qui passe un entretien pour être embauché, etc. C'est un peu, en fait, vous allez optimiser les processus, donc c'est-à-dire les processus, donc ce que vous avez à faire, administratif. Mon chat fait du bruit, je vais m'énerver. Ensuite, il y a culture générale, donc en fait, c'est pas du français, c'est pas de la philo ni rien. C'est en gros, vous allez travailler sur des thèmes et ensuite, vous allez soit travailler sur les réseaux sociaux, les films, des publicités, etc. Et donc forcément c'est un rapport avec le BTS puisque sinon ça sert à rien. Au niveau des épreuves du BTS, j'ai pas tout en tête. Donc je peux pas vous dire maintenant pour toutes les matières en fait. Ensuite vous avez gestion de projet. Donc en gros là vous allez travailler sur des projets d'entreprise. Par exemple moi ce matin j'ai travaillé sur une entreprise qui voulait faire un déménagement. Et nous en fait on était chargés de... prévoir en fait tout le déménagement, c'est-à-dire écrire les dates, enfin si genre il y a une date ciblée, par exemple le début, la fin. Il y avait aussi le coût puisque ça coûte très cher de déménager. Il y avait également les enjeux, les contraintes, etc. Enfin bref, c'est en gros vous allez gérer un projet en fait, gestion de projet, gérer un projet, c'est très lié.
Mais vous n'allez pas seulement gérer des projets d'une entreprise sur une feuille, vous allez également gérer vos projets. Donc pas les projets personnels, mais par exemple en fait nous dans le lycée, les BTS ont une association où ils vendent des chocolats en fait vers la période de Noël pour avoir des sous pour ensuite faire des sorties. Puisque les BTS ne sont plus liés en fait au lycée, enfin à l'argent du lycée, nous on est liés au ministère des études supérieures. Et si vous devez faire une sortie, bah, vous allez gérer votre sortie dans cette matière-là. Ensuite, atelier professionnel, donc c'est là où ils vont vous aider en fait à chercher des stages, à faire votre CV, votre lettre de motivation, votre entretien, vous allez vous entraîner, etc. Et c'est également là où ils vont voir à peu près quelle posture vous avez quand vous êtes à un entretien. Ils vont vraiment vous former entre guillemets à un entretien. Donc pour l'instant, nous on fait ça, on fait CV, lettre de motivation pour le stage. Et j'ai oublié de vous dire lundi. Mais en fait lundi, ils nous ont presque rien dit sur le BTS. Après c'est au fur et à mesure qu'on a les matières en fait qui nous disent à peu près les épreuves, ce que c'est la matière, etc. Du coup je pouvais pas trop vous informer lundi. Mais en fait par rapport au BTS assistant manager, on a 2 semaines de stage de plus. C'est-à-dire qu'en tout on a 14 semaines de stage. Donc on fait chaque année 7 semaines de stage, comme ça fait 14 et ça fait sur les 2 ans, dont un stage à l'international, c'est-à-dire que soit vous partez à l'étranger, donc avec la langue vivante que vous faites en cours, donc pour mon cas, soit anglais ou espagnol. Et donc soit vous partez dans un pays qui parle anglais ou espagnol, soit vous restez en France, mais il faut que votre entreprise dans laquelle vous allez faire votre stage ait quand même beaucoup de clients anglais ou espagnols, ça dépend de ce que vous recherchez. Si cette année vous faites un BTS avec des stages, je vous conseille vraiment de commencer à chercher dès maintenant en fait, puisque tous les BTS de France, il me semble, je sais pas de France, mais en tout cas d'Île-de-France, font leur stage en même temps, c'est-à-dire le même mois, etc. Donc c'est vraiment galère. Il n'y a pas non plus 500 000 entreprises qui vont prendre des personnes en stage. Et si vous vous retrouvez sans stage, c'est un peu problématique. Ensuite, il y a la matière GRH. Donc en gros, c'est les ressources humaines. Là, ils vont vous expliquer un peu comment ça se déroule, tout ce qui est ressources humaines. Donc je me rappelle plus exactement quelle notion on a. Alors il me semble que c'est la notion accompagnement du parcours professionnel. Et le chapitre, c'est gérer la relation de travail. Donc voilà, ils vont vraiment vous expliquer tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est monde du travail, les relations, tout ça. Et à chaque fois, vous aurez une activité en fait avec un cas d'entreprise, comme une étude de cas en fait. Et ensuite, la dernière matière, c'est culture économique, juridique et managériale. Donc c'est là où vous allez voir tout ce qui est code du travail, au niveau au niveau juridique en fait. Ensuite, vous allez voir des études de cas au niveau de l'économie. En ce moment, on est en train de faire de l'économie. Donc en fait, dans l'ancien BTS assistant manager, économie c'était une matière, droit c'était une matière et management c'était une matière. Sauf que là, ils ont tout regroupé, donc du coup on a 2 heures de moins de cours que si on avait les 3 séparés. Donc si on a les 3 ensemble, c'est-à-dire que nos chapitres doivent avoir les 3 ensemble aussi. Donc en fait, ma prof, ce qu'elle fait, c'est que elle fait un chapitre et elle divise en 3 tout simplement parce que sinon c'est pas possible. Donc en ce moment, on est en train de travailler sur l'économie. Donc en gros, là on voit l'économie d'une entreprise, les nouvelles entreprises, combien d'entreprises sont créées par an, etc. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup toutes les matières. Il n'y a pas une seule matière que j'aime pas. Et donc, je pense arrêter ce vlog-là puisque j'ai plus grand-chose à dire. De toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit sur Twitter, Instagram ou Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux sociaux comme d'habitude, notamment Instagram, Snapchat et Twitter. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h dans une nouvelle vidéo. Bisous!